Chers amis, bonjour. Faire vivre une pause alimentaire pranique ou faire vivre un jeûne. Pause alimentaire pranique ou jeûne. Alors je ne vais pas rappeler ici la différence, similitude ou différence entre prana et jeûne. Vous avez cette vidéo pour vous détailler ou redétailler ces éléments de réponse possibles. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce qu'encore aujourd'hui justement, je réponds au mail d'une personne qui me dit, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait une pause alimentaire de 22 jours. Pause alimentaire, jeûne, je ne sais pas. Période après laquelle j'ai ressenti de la fatigue, ce qui m'a incité à stopper, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, cette personne, après avoir fait 3 jours de jeûne, sans manger ni boire, maintenant passe à 4 ou 5 jours. Et de me dire, je me trompe peut-être dans ma démarche, cependant je ne force pas les choses et j'y vais doucement et au feeling. Qu'en penses-tu? D'où cette causerie du jour sur ce que je pense de toutes ces personnes qui, en fonction de leurs objectifs initiaux, pourquoi de se lancer dans les pauses alimentaires, qui plus est seul, que je ne connais pas. En tous les cas, ce que j'ai répondu à cette personne pour ce mail d'aujourd'hui, eh bien, plusieurs choses. C'est qu'une fois encore, je dois vous rappeler qu'il n'est pas, absolument pas conseillé de réaliser seul, sans accompagnement compétent, professionnel, avisé, en termes de vécu, de la part d'une personne accompagnante, que ce soit moi ou toute autre personne, qui ait vécu les pauses alimentaires, qui ait vécu les processus praniques, qui connaisse son sujet, qui sache vous accompagner au mieux selon votre personnalité, votre psychologie, votre fonctionnement, votre contexte de vie, votre situation de santé, c'est très important d'en tenir compte. Ainsi, je rappelle à cette personne et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo que je ne suis absolument pas favorable au fait que vous vous lanciez au-delà de 24 heures semaine, que vous vous lanciez dans des pauses alimentaires seules, non guidées. C'est de votre responsabilité, comme c'est la mienne de vous le rappeler. Et puis cette personne qui s'appelle Jean et qui a réalisé 3 jours sans manger ni boire, s'il y a aussi besoin de le rappeler, je ne suis absolument pas favorable à la pause alimentaire à sec. Le jeûne à sec n'est pas conseillé au-delà de 24 heures semaine. C'est bien, ponctuellement, c'est bien d'expérimenter cela, mais sur des pauses alimentaires plus conséquentes, ça peut être indiqué, mais ce n'est pas conseillé pour plusieurs raisons que vous pourrez découvrir ou redécouvrir dans cette vidéo sur la pause alimentaire à sec, le jeûne à sec. Ainsi, ne connaissant pas ce pourquoi elle se lance dans ces pauses alimentaires, je peux difficilement répondre à cette personne si elle se trompe ou pas, puisque c'est sa question. Donc une fois encore, comme la plupart du temps, vos mails sont insuffisamment étoffés, vous parlez trop peu de vous et je peux difficilement vous répondre, ça je l'avais déjà évoqué aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus de limiter la pause alimentaire à sec, limiter au maximum en termes de durée, en plus de vous rappeler de ne pas vous lancer seul dans les pauses alimentaires, ce n'est pas sans conséquence ni risque potentiel. Ce qui est sûr, c'est que ce que ne réalisera pas le jeûne tout seul, et qui plus est quand vous le réalisez seul, sans accompagnement professionnel spécifique et compétent, la pause alimentaire pranique, accompagnée, guidée, maîtrisée, cadrée, encadrée par moi ou toute autre personne, vous permettra bien des bénéfices. Évidemment, dans un premier temps, du fait d'être en pause alimentaire, de vous apporter l'énergie, la lumière en tant que telle, pour vous nourrir au niveau de la cellule. Et cela passe par des pratiques spécifiques.
en fonction de votre VACOG, de votre système de communication, de vous à vous-même et de vous à autrui, en fonction du canal de communication préférentiel qui est le vôtre, selon que vous êtes plutôt visuel qu'inesthésique. Et donc cela ne s'improvise pas une fois encore. Imprégnation énergétique, vous allez à la pompe à essence, vous prenez l'essence. Et la voiture va fonctionner mieux avec carburant énergétique plutôt que sans. Il y a aussi ce bénéfice propre à l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, qui ne s'improvise pas. L'alignement, c'est la cohérence entre la tête qui pense et le corps qui ressent. Et ça passe par des pratiques d'alignement. Certaines personnes ont bien besoin, beaucoup de personnes ont bien besoin de revoir leur ancrage. Le jeûne tout seul ne vous fera pas cultiver votre ancrage. Et puis, au-delà de l'alignement, il y a l'expansion de la conscience en mode alpha, et pourquoi pas θ, au-delà du niveau mental bêta, chose que le jeûne ne vous permettra pas. Comment accueillir l'effet de l'alignement de ces 4 corps en fonction des manifestations propres à cet alignement, en fonction de la mise en cohérence de la tête qui pense et du corps qui ressent, d'un point de vue conscient, mais aussi d'un point de vue inconscient. C'est-à-dire que, quand vous vous alignez, il y a cette confrontation entre le conscient et l'inconscient, qui fait qu'il va y avoir plus ou moins d'accueil, de lâcher prise ou de résistance. Tout cela intriqué, imbriqué, bien évidemment aussi avec les manifestations propres, les symptômes propres à la détoxination, plus ou moins bien vécus, plus ou moins agréables ou désagréables. Le jeûne ne vous permettra pas de cultiver cet accueil à lui seul. La pause alimentaire pranique, avec cette imprégnation énergétique, cette expansion de conscience, cet alignement, l'expansion résultant de l'alignement, va vous permettre de monter votre fréquence vibratoire et ainsi de renforcer vos défenses immunitaires, de renforcer votre aura, de renforcer votre rayonnement. Ce que le jeûne fera de façon passive, un minimum, mais ça restera un minimum. Comment vous ouvrir à la conscience du cœur pour être moins dans le mental, plus dans cette conscience cœur, et rayonner à partir de cette ouverture du foyer, du chakra, du centre, de la conscience, corporellement parlant, conscience solaire, la conscience du cœur. Comment ouvrir quand cela est verrouillé, fermé, chez la plupart d'entre nous. Le cœur est malmené chez un certain nombre de personnes du fait de ce que nous avons vécu et plus ou moins bien digéré dans notre vie amoureuse, familiale, professionnelle, etc., etc. Et comment déployer le cœur et rayonner à partir du cœur quand ce cœur il est verrouillé, cadenassé, fermé. Eh bien cela nécessite un accompagnement spécifique que vous ne réaliserez pas seul dans le cadre du jeûne. Comment gérer les envies compulsives de manger chez certaines personnes? Chez d'autres, comment gérer une dépendance alimentaire? Comment libérer une dépendance alimentaire? Comment vous affranchir d'une dépendance alimentaire? Cela ne s'improvise pas non plus. Car dans le cadre de la pause alimentaire pranique, la détoxination physique et même le déconditionnement des schémas limitants mental-émotionnels ne suffiront pas, la plupart du temps, à lâcher une dépendance alimentaire au regard de ces personnes qui sont venues en retraite résidentielle. Je pense à Isabelle et je pense à d'autres qui avaient une vraie dépendance alimentaire au sucré, par exemple, et qui, après ce processus pranique, s'en sont libérées et ont été infiniment plus heureuses depuis. L'accompagnement spécifique prana va vous permettre de renforcer votre hygiène de vie. Comment est-ce que le jeûne tout seul, dans le fait juste de ne pas manger, de rester chez vous ou de travailler, ce qui n'est une fois encore pas conseillé du tout, de maintenir l'activité professionnelle pendant que vous êtes en pause alimentaire, comment est-ce que cela est rendu possible quand vous ne faites que de ne pas manger et que vous n'êtes pas forcément dans cet état d'esprit de retraite, dans le fait de se poser avec vous-même?
et ainsi d'observer ce qui se passe dans l'alchimie, mais aussi dans l'alchimie du corps, et de l'observer et de l'accompagner dans l'accueil, pour lui permettre de réaliser le plus possible ce réaménagement qu'on appelle l'alignement, l'expansion, le déploiement, le rayonnement de l'être multidimensionnel en conscience, cœur que nous sommes tous. Comment contacter ces plans dits spirituels? Simplement en étant dans le jeûne. Le jeûne amène bien des bénéfices, c'est vrai, mais infiniment moins que ce que une pause alimentaire nourrie au prana, le prana, va vous permettre du fait de contacter, de solliciter, de réaménager, de revoir la cohérence, pertinence, optimisation de la physiologie corporelle, mentale, cognitive, émotionnelle, si je peux dire, physiologie émotionnelle, et puis de la sphère spirituelle. La pause alimentaire pranique va renforcer votre hygiène de vie globale. Et puis bien sûr, pendant cette pause alimentaire, il est aussi possible, tout à fait possible en fonction de vos besoins, vos envies, vos attentes, car c'est vous qui faites aussi le programme de ce que je peux vous proposer en termes de guidance, d'accompagnement, qui, je le rappelle, se fait à raison de 2 séances par jour, 2 séances en téléconférence, visioconférence, Skype. Et quand Skype ne fonctionne pas, ça peut être encore vraiment à la limite au téléphone, mais je préfère largement le visuel pour voir comment ça se passe dans votre non-verbal en termes de détoxination relatif à la pause alimentaire et du suivi et de l'évolution des symptômes liés à la pause alimentaire pour que vous viviez le mieux possible tout cela. Mais nous allons aussi pendant ce temps, selon ce que vous attendez de ce temps privilégié avec vous-même pendant cette pause alimentaire, nous allons aborder des objectifs possibles. Et comment est-ce que le jeûne à lui tout seul pourrait vous permettre d'atteindre plus facilement des objectifs de vie, des objectifs des projets professionnels, sportifs, amoureux, familial, santé. Le jeûne amène bien des bénéfices aussi sur la santé, mais ils seront boostés, optimisés avec la dimension pranique, la dimension lumière, la dimension quantique du photon, à ramener à la dimension quantique de la biologie corporelle et de la physiologie globale de l'être multidimensionnel que nous sommes. Ce qui, une fois encore, nécessite une guidance spécifique, et non pas simplement de jeûner chez vous, tout seul. Alors bien évidemment, la pause alimentaire pranique n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction à tout prix à ce que vous alliez dans mon sens, absolument pas, car c'est la liberté, ou plutôt le libre arbitre, pour être plus juste, le libre arbitre, être de lumière et de conscience que nous sommes, mais tellement conditionnés par ces schémas limitants, mentaux, émotionnels, nos petites et grandes prisons intérieures, que notre libre arbitre nous fait préférer soit le jeûne, soit la pause alimentaire pranique. C'est plus exigeant. Vous serez plus fatigué, plus facilement fatigué dans le jeûne physiquement que dans la pause alimentaire pranique. Et forcément, puisque vous avez l'énergie avec le prana, vous serez moins fatigué psychologiquement, émotionnellement dans le jeûne, c'est ce qui est le plus souvent rapporté, alors que vous serez plus facilement fatigué parce que sollicité dans ce déconditionnement des schémas limitants mental émotionnel, vous serez peut-être plus facilement et souvent fatigué. Je n'ai pas dit épuisé, j'ai juste dit fatigué, dans le cadre de la pause alimentaire pranique qui va chercher plus loin, qui va creuser plus profond pour votre plus grand bénéfice. C'est-à-dire l'alignement, l'expansion et le rayonnement dans la joie du cœur, ouvert et déployé. Quels sont vos objectifs par rapport au jeûne ou à la pause alimentaire pranique? Ça n'a rien à voir. Ne faites pas ça tout seul dans votre coin. C'est à bénéfice moindre. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans risque possible. Et voyez tout ce que la pause alimentaire pranique va vous permettre
bien plus, infiniment plus, au regard de tous ces témoignages que vous pourrez trouver sur ma chaîne Vivre de Lumière, comme Gilles, comme Rémi, comme John, et tant d'autres personnes, Élise, etc., etc. Je vous remercie. Cette vidéo n'avait pas la prétention d'être exhaustive. Il y aurait encore bien d'autres choses à raconter, à évoquer. Alors je vous propose de nous retrouver pour une prochaine causerie. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous adresse mes meilleures pensées du cœur pour que vous viviez le mieux possible ce confinement, que je vous souhaite être une très bonne et belle retraite avec vous-même. Merci à vous, à très bientôt.